C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard? Ah, vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Dans ma tête, y'a que vous. Je ne rêve que de vous. Non, je m'adresse pas à vous, Elsa. Ah, vous rêvez que de moi, c'est ça? Non, mais non, c'est le titre du film Laurent, Ah, viens. pardon. de Laurent Heyman. mais par contre, dans le film, vous rêvez que de lui. Absolument. Il est là, Hippolyte Girardot. Il est là. Mais on ça le y est, comprend. maintenant on est ensemble, donc ça Mais on va. le comprend parce que dans le film, c'est Léon Blum. Mhm. Et alors, c'est une histoire incroyable, que ce film, Oui, qui nous raconte une histoire, historique, oui, oui. un amour historique, mais qu'on Oui, ignorait complètement. Historique et en même temps intime. C'est ça que j'ai aimé dans le scénario. C'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est l'histoire d'une femme folle amoureuse d'un homme. Et c'est ça qui était excitant à jouer et magique. Cette femme irrépressible, habitée par cet amour qui ne la quitte pas, Oui. qui est prête à prendre tous les risques. Amoureuse de cet homme qui est Léon Blum, on va dire qui Qui est était, Léon alors Blum, Laurent Heyman, qui était absolument. Léon Blum pour tous ceux qui nous écoutent. Eh bien, c'est un homme politique français, socialiste, qui avait un passé de critique littéraire et de théâtre, qui est un homme qui vient de la littérature et qui est venu à la politique par l'affaire Dreyfus, qui a été l'artisan de la séparation des communistes et des socialistes en Il a fait 1920, beaucoup de choses. Et puis surtout qui a été l'homme du Front populaire. Voilà, Les ça a congés été l'homme du payés. Front populaire. Ça, alors là, on le remercie encore, Hippolyte. Oui, je vois bien comment sont les Français. Toujours intéressés par les choses. C'est vous, Léon Blum. C'est à vous qu'on doit les congés payés. On peut vous remercier. Parce que C'est de la lutte. C'est un Léon Blum Il plus faut- vrai que nature. Il dans faut le film. savoir que c'est grâce à la lutte des travailleurs qu'on a Ouais. obtenu, enfin, les congés payés et plein d'autres choses. Et Léon Blum était président du Conseil, il a réussi ce miracle de réunir des tas de gens d'horizons très différents et de faire en 1936 quelque chose qui était inimaginable, ne serait-ce que quelques mois avant. Et là, c'est une histoire d'amour incroyable. Regardez la bande-annonce de Je ne rêve que de vous. Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup. Vous êtes mon ange gardien. Je n'aime pas l'image que vous donnez. Mais quelle image? Ça gêne qui? Blum est parti. Quoi? Comment ça partir? Assigné au fort du Portalet. Mais pourquoi? Mais c'est où? Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici? Pour nous humilier tous. Mandel, Reynaud, les autres. Le procès actuel n'est plus le procès de la France, Un jour ça va finir ce cauchemar. mais il sera fatalement le procès de la République. Je vous aime, Blum. Et ben voilà, Oh, c'est on vient bien. de voir Léon Blum. Vous êtes incroyable dans ce personnage. Ça vous a touché, Bah, ce qui m'a touché, c'est que le jour où on a fait des essais, à tes souhaits, là. Le jour où on a fait des essais, j'ai donc mis ce que j'appelle le déguisement, la moustache, le chapeau et des lunettes. Et j'ai été dans la lumière, devant tout le monde, pour être filmé. Et quelque chose s'est passé à ce moment-là, c'est vrai. Tout le monde était un peu stupéfait. Moi, je le voyais dans les yeux de ceux qui me regardaient. Il y avait quelque chose quand même, c'était possible, quoi. On avait quand même un c'est vrai. Léon Blum devant. Et ça, c'est très impressionnant. Et c'est très bien. C'est très très bien. Parce que comme on connaît très peu Léon Blum, on a très peu d'images de lui en train de parler, en train de bouger, etc. Il suffisait donc que je sois ce qu'on voyait pendant ces essais pour que Léon Blum existe en tant que figure. Ensuite, il n'y avait entre guillemets qu'à jouer l'amour. Oui, l'amour. Alors, Le désir, Elsa, la passion. Oui, le dernier amour de Léon Blum, qui était donc ce personnage, Laurent le disait, historique, très important, qu'on connaît peu, et cette femme qui va s'accrocher à lui dans des moments terribles En fait, de la elle tombe Seconde Guerre amoureuse mondiale. de lui quand elle a 16 ans. Elle tombe amoureuse de lui quand elle a 16 ans. Elle est déjà mariée. C'est plutôt une bourgeoise, en tout cas elle vit dans un cadre assez bourgeois. Et je disais tout d'un coup, ce qui me plaisait, c'est qu'elle redevient une adolescente. Elle reprend presque son histoire d'amour là où elle l'a laissée, à savoir qu'elle lâche tout, la guerre éclate. Au lieu de partir en Amérique et d'être protégée, elle dit non, moi je suis l'homme que j'aime, je fais toutes les prisons avec lui, je fais les petits hôtels en face des prisons, je pars avec une petite valise. Peu importe ce que Elle se j'emporte. bat. C'est Tout d'un l'amour coup, c'est absolu. l'amour Elle- absolu, oui. pur. Elle veut le trouver, même quand il est inconscient, enfermé, voilà. elle veut aller le voir, elle veut passer de force. Voilà. Et elle lui apporte quelque chose incroyable, parce que lui, c'est cet homme politique chargé d'une mission. Il a un idéal, on sent que c'est Oui, ça. puis ils ont 28 ans d'écart. Elle a beaucoup plus de. Elle a une fougue, une jeunesse, une insouciance qui lui redonne de la vie à lui. Et effectivement, elle n'est pas politique du tout. La femme d'avant de Blum était plus politique. Elle, j'ai envie de dire, elle a une inconscience par rapport à ça complètement folle. Elle va quand Ouais. même voir Laval. Elle lui demande de se faire interner à Buchenwald. Oui. Laval, formidablement interprété par Toretton.
Ah oui. Oui. Et alors Et Mandel, oui. superbement interprété par Ah bah oui. Jérôme. Jérôme. Absolument. Jérôme Deschamps, Ouais. formidable. Donc tout ça, tous ces gens, ça donne un courage absolu. Et en même temps, il y a l'amour qui porte ce courage. C'est un courage pour la France, au fond, derrière ça. Parce qu'il y a une histoire de France qui se déroule, Laurent, Ce derrière sont votre des gens caméra. qui mettent quand même, enfin en tout cas Léon Blum, c'est quelqu'un qui mettait l'intérêt général au-dessus de tout. Et il a pas mal de fatalisme hein, dans sa façon de se comporter, mais il a un recul qui est lié à son intelligence, sa finesse. On n'est jamais dans ce film dans le pathos, hein, on n'est jamais dans le mélodrame imbécile, on est dans des gens qui tiennent très haut à la fois leurs sentiments et à la fois leur place dans l'histoire. Et je vais dire aussi en ce qui concerne le personnage de Jeanne, de Jeannot, c'est qu'elle veut le sauver. Elle veut le sauver et elle le sauvera. Oui. Alors même si c'est pas un sauvetage physique évidemment, puisque là devant les Allemands elle pourrait pas faire grand-chose, elle le sauve mentalement puisque c'est tellement bien de savoir qu'on est aimé quoi. Voilà. Ouais. Et donc quand Elsa vous dit elle l'aime, oui bien sûr, mais ce que je trouve très réussi dans le film, c'est que quand on vous donne de l'amour, on sait d'abord, il sait en renvoyer, mais aussi on peut vivre. C'est quoi. ça on qui est peut fort. vivre quand on vous donne de à la l'amour. fois un beau film historique, mais une grande histoire d'amour. Ouais. Hein, Hippolyte. Oui, non, mais je suis tellement d'accord avec ce que vient de dire admirablement Laurent Henneman sur cette capacité, C'est vrai. au-delà de tout, que donne l'amour. Effectivement. Ouais. Et c'est oui. ça que porte votre personnage. Je propose une minute de silence. Oui, oui. pour l'amour. Une minute de silence à demander. Alors ça va. Non, ça non, va c'est faire vrai court. On n'y arrivera qu'on pas. dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il est quand même désespéré. Il passe de prison en prison. C'est un otage qui vaut de l'or pour le gouvernement. Puis on voit l'antisémitisme, Voilà. on voit toute l'horreur, on voit Ouais. l'horreur de Vichy, on voit tout ce qui se passe, Absolument. des nazis. Ouais. Ils doivent se marier avec... Il demande à se marier à oui. Buchenwald. Oui. Donc effectivement, elle En le allemand. sauve en Allemagne. Oui. Donc c'est vraiment, elle le sauve, sa fougue et sa passion le sauvent, lui donne de l'espoir. Et ils disent on se remariera lorsque la République sera restaurée. Elle m'a C'est fait dire penser qu'il un y peu a- à des héroïnes ouais. comme Zweig, à la fin de sa vie, Zweig, enfin, à part qu'ils se suicident ensemble, Zweig, mais sa dernière femme, Lotte, qui était sa secrétaire, il part vivre à Pétropolis, ils se suicident ensemble. Et il y a une dimension comme ça d'héroïne absolue et aimante. Ouais, et ce titre, Je ne rêve que de vous. Ouais, c'est beau. Hein, Hippolyte? C'est beau. Ouais. C'est tellement beau. Au fond, c'est universel. Oui, Bah, ça veut l'être, oui, oui. C'est que derrière Léon Blum, il y a un homme. Derrière cette femme, il y a une femme. Et qu'au fond, l'histoire passe derrière, mais qu'au fond, il y a une vérité humaine, universelle. oui. C'est ça que j'aime même dans les films d'époque. Oui, c'est une histoire qui s'est passée dans les années 40, mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'universel qui, par la force des choses, l'histoire a forcé ces personnages à faire ça, mais ils se dépassent eux-mêmes. C'est des êtres qui vont se dépasser. C'est comme si aujourd'hui on allait effectivement en Afghanistan ou au Rwanda et que, je sais pas, ou en Israël. Voilà comment deux personnes vont braver les interdits, la guerre, le drame pour se retrouver. Ouais. Vous C'est êtes- la modernité Ouais. du rôle d'ailleurs, Ouais, des c'est rôles. vrai. C'est que, en fait, c'est effectivement un film d'époque, hein, mais ce sont des sentiments qui sont tellement inédits, tellement modernes, qu'ils sont, enfin, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu qu'on comprenne que c'était de tout temps et aussi d'aujourd'hui. Ouais. Parce que quitter sa famille par amour, c'est-à-dire affronter le regard des autres, l'image que l'on peut donner, c'est quelque chose de très rare, mais même encore aujourd'hui. Quelle image on donne ? Quelle image Blum donne quand il fait venir, enfin il ne fait pas venir, mais quelle image il donne quand il présente à ses amis cette femme qu'il aime, alors qu'il est veuf assez récent, et quelle image elle donne de sa vie à ce garçon. C'est ça qui est moderne, quoi. C'est Oui. ça qui est moderne parce qu'elle s'en fout en fait. Elle s'en Merci. fout. c'est vrai. Merci à tous les trois. Merci. C'est un film qui nous ramène dans cette époque, très beau film, et que TV5 Monde soutient Ah, merci. avec enthousiasme. Merci. Merci beaucoup. Allez à donc vous. voir Au revoir. ce film. Je ne rêve que de vous. Merci. Merci.